L'histoire du laboratoire est l'histoire même de la médecine. Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, en passant par le XXe jusqu'au XXIe siècle, le laboratoire a été un secteur incontournable à la science médicale. Les premiers diagnostics posés par l'homme étaient fondés principalement sur ce que les médecins de l'Antiquité ont pu observer avec leurs yeux et leurs oreilles, ce qui comprenait parfois l'examen à l'œil nu de spécimens humains. La contribution du laboratoire à la médecine moderne a été récemment reconnue par les historiens comme quelque chose de plus que l'addition d'une autre source à la science médicale. Les scientifiques sont unanimes à le reconnaître, le laboratoire est le siège de la médecine, où les cliniciens représentent ce qu'ils observent chez leurs patients. De l'observation des urines au microscope jusqu'aux tests de biologie moléculaire, la technologie médicale a parcouru un long chemin et continue à se développer à une vitesse vertigineuse. Beaucoup de gens pensent que le travail d'un technologiste médical consiste à passer tout son temps derrière un microscope. Le travail au laboratoire ne se résume pas seulement à regarder au microscope, c'est plus encore. Comme les infirmières et les médecins, les technologistes médicaux sont aussi responsables de la réalisation de beaucoup de prélèvements dans les hôpitaux. Les technologistes médicaux réalisent des prises de sang, des injections intradermiques, des incisions pour évaluer les problèmes de coagulation sanguine. La recherche des anticorps pour le diagnostic de façon précoce de certaines maladies, la détection de la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques. Les technologistes médicaux participent activement à la détection et à la confirmation des épidémies et des nouveaux pathogènes. Ils participent également à la confirmation de la fin d'une épidémie, la surveillance des maladies endémiques, le suivi de l'efficacité des programmes comme l'élimination et l'éradication. Les laboratoires participent à des études spécialisées comme la séroprévalence. On ne voit pas les gens qui travaillent dans le laboratoire. Quand on arrive, donc on voit les autres personnes qui travaillent dans l'hôpital. On ne voit pas vraiment les gens qui travaillent dans le laboratoire. C'est la raison pour laquelle maintenant on veut mettre en valeur non seulement la profession de la technologie médicale, mais aussi les gens qui travaillent dans le laboratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le rôle du laboratoire est d'analyser les échantillons prélevés sur les patients. Le laboratoire joue un rôle capital dans la chaîne de soins. Quand le médecin voit un patient, donc il pose un pronostic. Mais pour le diagnostic, pour la confirmation, c'est le laboratoire. Le travail du technologiste médical est incontournable dans le diagnostic clinique, le suivi et la prise en charge du patient. Le technologiste médical est responsable du contrôle de la qualité, de l'exactitude des analyses, afin d'aider les médecins à confirmer leur diagnostic et donne le traitement adéquat à des patients. C'est important de faire des examens au laboratoire pour connaître effectivement ce que vous avez. Est-ce que vous avez, par exemple, un problème? Dans le laboratoire médical, qu'il soit dans un centre de santé ou un hôpital de référence, le travail du technologiste médical est très diversifié. On manipule différents types d'échantillons comme le sang, les urines, les selles, les liquides céphalo-rachidiens et autres liquides biologiques. Ces liquides doivent être ensuite analysés par une multitude de techniques qui seront à la fois manuelles et automatiques. Un des aspects les plus importants de la profession de technologiste médical, c'est l'évolution de la technologie. Elle permet entre autres de manipuler plusieurs spécimens simultanément pour pouvoir répondre au volume d'activité élevé pour fournir un résultat en quelques minutes grâce à des appareils automatiques. Dans le domaine du laboratoire médical, les technologistes médicaux sont constamment appelés à approfondir leurs connaissances face à la diversité des maladies. Par exemple, en Haïti, depuis 2011, avec le support de la Fondation Mérieux en France, la Banque islamique et l'Université catholique de Lyon, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population, un programme d'une année universitaire est offert aux technologistes médicaux haïtiens, diplômés et licenciés,
travaillant en Haïti, ce programme appelé BAMS, Bachelor en biologie médicale appliquée, vise à renforcer la compétence des technologistes médicaux haïtiens dans les domaines de l'assurance qualité, la bureautique, l'épidémiologie, la pharmacologie, la gestion des déchets, la biostatistique, etc. Normalement, le secteur du laboratoire est une zone interdite aux visiteurs. Seulement le personnel autorisé y accède. Beaucoup de qualités sont requises pour être un bon ou une bonne technologiste médicale. Dans les laboratoires médicaux, chaque section accomplit un travail précis. Par exemple, dans le domaine de la microbiologie, les technologistes médicaux rendent visible l'invisible. Ils doivent identifier des bactéries, des parasites ou des virus. Dans ce secteur, le travail est plus manuel et demande beaucoup d'extérité et d'intuition. Des conditions idéales doivent être mises en place pour favoriser la croissance des organismes afin de procéder à l'identification et à partir de cette identification, on pourra déterminer le meilleur antibiotique pour le patient. Votre groupe sanguin est d'une importance capitale car dans une situation critique, les produits sanguins comme les globules rouges, le plasma et les plaquettes sont vitaux. Par exemple, lors d'un accident ou d'une intervention chirurgicale, le technologiste médical doit rapidement identifier le groupe sanguin du patient en danger. Il doit trouver en même temps un donneur compatible en effectuant des analyses spécifiques pour le transfuser et le sauver la vie. Le 24 février 2006, les autorités haïtiennes ont inauguré un laboratoire de référence, le LNSP, Laboratoire national de santé publique. Le Laboratoire national de santé publique a pour rôle de fournir un support paraclinique d'excellence aux actions de prestation de soins, assurer un cadre approprié à la formation continue des technologistes médicaux, faciliter aussi l'élaboration des normes et des procédures en matière de technologie médicale, garantir le contrôle de qualité des examens réalisés dans les laboratoires publics et privés du pays. En somme, le laboratoire médical est l'une des parties les plus importantes du système de santé, car comme dit l'autre, le médecin suppose et le laboratoire confirme ou infirme.